Salut les gars, c'est Ben Chico. C'est Ben Chico. Je suis dans mes toilettes matin là, mais je viens de voir une vidéo d'un cyberactiviste là. C'est à cause de ça que je me presse à parler un peu. Pas beaucoup quoi. Parce que aujourd'hui là, c'est mon jour. C'est mon jour de repos. Et je ne veux pas faire vidéo. Je veux sortir parce que j'ai beaucoup de courses à faire. Mais comme je viens de voir la vidéo de ce cher compatriote là, je voudrais quand même dire quelque chose. Comme vous savez, je suis là pour répondre à certaines personnes qui sont intéressées par la politique ivoirienne, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment dedans. Voilà. Donc, ceci étant, partagez cette vidéo. Mon nom c'est Ben Chico. Je suis debout là, dans mes toilettes, et je vais parler un peu. C'est à propos de la politique de Côte d'Ivoire. Voilà. Vous savez, chers amis, il ne faudrait pas qu'on va se mentir. Il ne faudrait pas qu'on va se mentir, continuer à se mentir. Moi, j'ai un problème. Voilà. J'ai un petit problème. Le problème que j'ai est celui-ci. Que le président Gbagbo, son excellence, est né dans un petit pays. Franchement. Donc, sa valeur n'est pas reconnue dans ce petit pays-là. Oui. Vous savez, le président est né dans un petit pays, une petite surface. C'est un micro-État. Il est né dans un petit pays. En face de lui, des gens qui ne savent que mentir. Donc, parce que quand ça t'appartient, là, ce n'est pas important. Quand ça t'appartient, ce n'est pas important. Mais si tu approuves celui qui ne t'appartient pas, tu approuves celui qui vient d'ailleurs. Et c'est ça, vous minimisez le président Gbagbo. Ouais. C'est un grand homme. C'est un grand homme, hein. Le monsieur a consacré sa vie à la politique ivoirienne. Il a décidé de faire la politique en Côte d'Ivoire, et c'est ce qu'il fait. Depuis son jeune âge. Je crois que c'est 17 ans, il a commencé quand il avait 17 ans. Je sais pas, enfin, je l'ai vu. Moi, j'étais petit quand je le voyais toujours. J'étais petit, j'avais à peu près 6 ans, 7 ans. On a presque grandi auprès de lui. Et on le voyait tous les jours. Moi, je le voyais tous les jours. Hein. Pendant les vacances, il venait toujours en vacances, il nous donnait des conseils, il dit, ouais, allez-y à l'école, parce que si vous n'allez pas à l'école demain, et que celui qui va à l'école là va réussir là, toi, tu vas devenir sorcier pour aller essayer de l'empoisonner. C'est ça qui est là aujourd'hui dans nos villages. Il nous disait ça tous les jours. Il dit, allez à l'école, hein, parce que nos parents n'ont pas l'argent. Donc, c'est par l'école que on va reconnaître tes mérites demain. Allez-y à l'école, hein. Et moi, j'étais petit, le président nous disait ça tous les jours. Hein. Quand on partait jouer, tout ça, il nous vient, il nous donne des conseils. Mais c'est un homme qui a fait toute sa vie dans la politique. Vous voyez, c'est un homme qui s'est fait lui-même. Ouais, s'est fait lui-même. Parce qu'il croit. Parce qu'il est dans sa tête. Ouais. C'est un gars, c'est parce qu'il nous appartient que on croit qu'il n'est pas grand homme. Mais c'est un grand homme comme le Martin Luther King. C'est la vérité. Martin Luther King, il appartient à l'Amérique. C'est un grand pays. Vous avez vu Mandela? Gbagbo a la carrure de Mandela. Ça, il n'y a pas de choses. Mais parce que on est dans un petit pays, donc les gens qui sont dans les villages là, ils ne connaissent pas tout ce qui se passe. Ils ne savent pas réellement ce qui se passe. Nos villes là, ce n'est même pas développé. C'est Abidjan seulement d'un petit coin là, et puis bon, on se pavane là, on croit qu'on est dans un coin. On est dans un petit pays. Et en face de nous, tu trouves des gens qui s'appellent RDR, qui ne savent même pas s'il est matin ou soir. Parce que eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est pour mentir, voler, corruption, corrompre. À longueur de journée. Ne pas dire la vérité. Ça, c'est les gens qui sont en face de nous. Les RDR. On les a connus comme ça. Les menteurs. Prends les armes, prends les machettes. Ils ne peuvent pas s'asseoir pour discuter. Hein. Non, 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 non. Ça ne fait pas partie de leur langage. Donc, je reviens. Le président, vous voyez, quand vous dites que il est l'heure pour lui de partir, les jeunes là, on va le remplacer. Moi, je comprends vos cris. Je comprends.
Complètement, je vous comprends. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, un homme grand, il finit où il a commencé. Il finit ce qu'il a commencé. Il finit ce qu'il a commencé. Il n'a pas encore fini. Combien de fois il faut qu'on vous le dise? Le président Gbagbo n'a pas encore fini sa mission. Il s'est battu pour le pluralisme en Côte d'Ivoire, pour le multipartisme en Côte d'Ivoire, yes. Ça a eu lieu. Aujourd'hui, il y a le multipartisme en Côte d'Ivoire, yes. Mais est-ce qu'il y a la démocratie en Côte d'Ivoire? Non. Et je ne vois pas que le président Gbagbo va abandonner ça, son pays, dans les mains des mafias. Parce que ça, c'est une mafia à qui on fait face là. Les Draman Ouattara et leur groupe avec les Sarkozy là, ce sont des mafias. Il faut les vitrifier. C'est le moment de les vitrifier à eux maintenant. Nous, on va les vitrifier. C'est ça. C'est ça qui arrive là. Parce que eux, ils ne veulent pas s'asseoir pour parler. Hein. Eux, ils ne s'asseyent pas pour parler. Hein. Eux, c'est les machettes. Il faut venir les enlever par la force. Parce qu'ils sont venus, ils t'ont enlevé par la force, il faut les enlever par la force. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. On a un grand problème. On a un grand problème parce qu'ils ont une certaine peur dans le ventre, croyant que le président Gbagbo va se venger d'eux. Mais le président Gbagbo n'est pas américain pour se venger de quelqu'un. Je vous dis, moi, si ça aurait été moi là, oui, j'allais me venger. Parce que moi, ici aux États-Unis, c'est ça qu'on fait. Tu viens me taper, je vais te taper. C'est ça la vérité. Tu peux pas me taper et je vais te regarder pour pleurer. Non, jamais. Tu viens me taper, je vais te taper. Donc, si ça aurait été moi, j'allais me venger. Mais le président ne réfléchit pas comme les Américains. Vous avez le sentiment dans le cœur. Nous, on met ça de côté. Hein. Ici, nous, on met ça de côté. Hein. Tu m'as giflé, je t'ai giflé. Il y a longtemps, je t'ai giflé aussi. Hein? C'est ça qui est la vérité. Mais le gars qui est en face qu'on suit là, il dit que non, lui il n'aime pas la violence. Parce qu'il a peur que son pays se gâte. Vous avez vu un peu les préliminaires de la guerre, mais ça c'est pas la vraie guerre. Vous avez vu en 2010, 2011 ce qui s'est un peu passé, ce qu'on appelle la guerre. Il n'y a pas de l'eau pour boire. Personne ne va à l'école. Les banques sont fermées, il n'y a rien à manger. Vous voulez encore repartir dans ça? Vous voulez encore repartir dans ça? Voyez, chers amis, alors, les jeunes cyberactivistes qui disent que ouais, le président est fatigué, il n'a qu'à partir, il va céder la place. Non, 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 le président va nulle part. Et il ne peut pas abandonner son pays pour lequel il s'est battu toute sa vie à des vautours. Je répète, il ne peut pas abandonner son pays dans les mains des vautours. Vous comprenez? Ça, c'est impossible. No go, no go. That's a no go. Vous comprenez? Ça, c'est no go. Le président ne peut jamais abandonner son pays dans les mains des gens. Comme les Alassane Ouattara. Jamais. Le monsieur s'en fout de quelqu'un, il s'en fout des Ivoiriens, il n'a jamais travaillé pour les Ivoiriens. Il est en train de malmener les Ivoiriens, en train de les arrêter arbitrairement. Il continue de les arrêter arbitrairement, d'aller les gens encangoulés. Mais écoutez, les gens qui sont encangoulés là, faites des enquêtes sur eux. Commencez à les connaître. C'est le moment de travailler aussi, vous les patriotes là. Menez des enquêtes contre ces gens-là pour les connaître d'où ils viennent, qui ils sont, où ils logent. Parce que c'est important, où on va rentrer là, la période où on va rentrer là, ça sera difficile pour eux aussi. Si ils ont décidé de pointer leurs armes sur les citoyens ivoiriens, écoutez, moi je demande à tout l'AES, tous les gens d'Ibrahim Traoré, tous les gens de Aboudraman Tiani, tous les gens de Assimi Goïta de se dresser contre ces gens-là. Voilà. Parce que le moment est venu pour qu'on enlève Alassane. Dans quelques mois, le moment sera venu. Parce qu'il s'est encore octroyé un mandat de 5 ans. Et on attend à ce que ça finisse. Parce que le président qu'on suit là, lui, il respecte les lois. Complètement les lois dans le livre. Il respecte. Donc, son mandat n'est pas encore expiré. Alors, on attend. Mais dans quelques mois, dès qu'on rentre dans 2025 là, ah, mon cher, préparez-vous parce que ces gars qui sont en face là, les RDR là, ah, ils veulent qu'on se batte.
Eux, ils veulent pas s'asseoir pour parler. Hein. Regarde, si tu regardes le président de la CIE, oui bien, il va en France et puis il raconte du n'importe quoi. Parce que lui, il connaît français. Oui, c'est un juge, il connaît beaucoup français. Donc, il sait comment esquiver les questions. Il est très fort. Parce que c'est un voleur de bus. Il a volé bus quand il était jeune. De l'université, il volait bus. Donc, c'est un canaille. Il est trop canaille, même lui-même d'ailleurs. Donc, tu ne peux pas le convaincre comme ça. Oui bien, c'est pas pour rien Draman l'a mis là. Il est très fort. Donc, faites attention, il raconte sa vie. Lui-même, il sait qu'il est dans le faux. Mais il le fait quand même. Des gens qui ont prêté serment, qui ne veulent pas se baser sur la vérité, sur leur serment pour travailler. C'est des gars comme ça. C'est à eux que vous voulez que le président Gbagbo abandonne son pays. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les gens de Soro, là, apprêtez-vous, on va enlever les Draman. Apprêtez-vous. On va les enlever. On va les enlever. Quel que soit Alpha, parce que l'année prochaine, ils ne pourront plus être là en Côte d'Ivoire. Sinon, tous les Ivoiriens vont passer par les cercueils. On va les enterrer. C'est ce qui va arriver. Si Draman reste là encore, nous tous, on est morts. Nous tous là, on ne pourra plus partir en Côte d'Ivoire. Hein? Parce que quand tu parles là, il te prend, il te met au gnouf. Si tu as la chance, il te laisse. Hein? Ça, c'est la vérité. Donc, un homme qui est en train de changer de la dictature à la tyrannie, il faut se méfier de lui. Il faut se méfier de lui. La France a coupé derrière lui, mais la France, on ne les fait pas confiance. On ne les fait pas confiance. Donc, quitte à nous-mêmes de faire le travail. Mais le président Gbagbo, n'a pas encore fini sa mission, comme je disais tantôt. Il n'a pas encore fini sa mission. Sa mission qu'on lui a accordée, là, que Dieu lui a donnée, là, il n'a pas encore fini. Le jour où il va finir, c'est là qu'il va aller s'asseoir à maman pour continuer à écrire des livres, s'il peut encore écrire. Parce que son pays, il ne peut pas laisser ça dans les mains des vautours. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Les Draman et consorts avec la femme de Draman, comment elle s'appelle, Nouvia, whatever, Dominique qui est venu dans notre pays pour voler l'argent de Oufoué-Boigny. Le gars dit qu'il n'a qu'à s'occuper de ses trucs, de ses business, tout l'argent elle a volé. Mais enfin, ça je la blâme pas. Elle est intelligente, elle a utilisé sa beauté extrême parce qu'elle est très belle. Elle a utilisé sa beauté pour éblouir les gens et puis bon, soutenir les gens. Elle a fait ce qu'une femme doit faire. Mais maintenant, moi ce que je n'aime pas chez elle, c'est elle est là et puis on tue les Ivoiriens et puis on met les Ivoiriens en prison. C'est ça, c'est moi qui ne me plaît pas d'elle. C'est tout. C'est pour ça que je me dis, je veux qu'on l'attrape aussi. Voilà. Sinon, elle a fait ce qu'une femme doit faire. Ouais. Avoir un grand homme, avoir l'argent pour sa famille, sécuriser sa famille, elle a fait ça. Mais il ne faut pas maintenant en face de toi, les gens qui sont en face là, il ne faut pas les malmener, il ne faut pas les tuer. Non, c'est ce qu'ils font, c'est ça qui ne me plaît pas. Donc, je suis debout, je vais aller m'asseoir parce que vraiment, j'étais dans mes toilettes là. Chers amis, alors, le président va finir son mandat. Tant qu'il n'a pas achevé ce qu'il est venu faire, il ne va nulle part. Ça là, il faut que vous soyez au courant de ça. Pour celui qui n'est pas informé, je vous informe maintenant. Voilà. Je vous informe maintenant que le président Gbagbo ne va nulle part tant qu'il n'a pas encore accompli son devoir. Et son devoir, c'est quoi? C'est de remettre la Côte d'Ivoire sur les roues. Voilà. Son devoir, c'est de remettre la Côte d'Ivoire sur les roues. On ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main de RDR, de Draman et le RDR. Tous ces gars qui volent de l'argent, des détournements de milliards tous les jours, et ils sont impunis. On les change de poste. Quand ils volent ici, là-bas, on l'envoie de l'autre côté. Vraiment, on en a marre. Nous, on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre pour finir de payer tous les crédits que le monsieur a accumulés. On ne sait pas. Hein? On ne sait pas. Il faut que le président Gbagbo vienne pour qu'il mette les garde-fous. Et ces garde-fous-là, s'il finit de les mettre là, il peut aller se reposer. Il va faire une loi de l'immigration. Il va faire une loi des Ivoiriens même entre eux, comment il faut se comporter. Tout ça, parce que c'est lui que les gens écoutent. C'est lui qui s'adresse au peuple tous les jours. Un président doit s'adresser au peuple. Draman s'en fout des Ivoiriens. Il ne fait pas comme un président qui est élu par le peuple. Parce que lui-même, il sait qu'il n'est pas élu.
Donc, il s'en fout du peuple ivoirien. Voilà. Quand on dit ça, les RDR là, se fâchent pour rien. Mais c'est la vérité. Parce que c'est pas comme ça on conduit un pays. C'est pas comme ça on conduit un pays. Tu viens, tu mobilises les trucs et puis tu fais du n'importe quoi. Il fait du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Hein? Et vous croyez que nous, on va laisser ça comme ça? Non, 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 non. Là, je suis pas d'accord. Le président Gbagbo va être là. Il sera élu. Il sera là. Et puis, il va set les guidelines avant de quitter. Vous comprenez? Parce que tant qu'il n'a pas fait ça, c'est que sa mission n'a pas réussi. Sa mission pour laquelle il a été mis là, sa mission pour laquelle Dieu est rentré dans lui là, il n'a pas encore achevé sa mission. Avant que son nom ne rentre dans le livre d'histoire d'une bonne manière, il faut qu'il finisse comme Nelson Mandela. Nelson Mandela de la prison, il est venu. Il a arrangé son pays, il a arrêté l'apartheid, tout est fini. Aujourd'hui, les Sud-Africains sont devenus tous businessmen. Tout le monde est content, il est mort, paix à son âme, et il se repose tranquillement. C'est comme ça le président Gbagbo doit être. Il va venir arranger son pays. Il va l'arranger avant de partir. Il ne l'a pas encore arrangé, il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Tenez ça de moi, il va nulle part, hein. Et celui qui dit qu'il va le remplacer par... Il vous mentez d'elle. Il a préparé des jeunes. Et il est en train de les préparer. Les Koné Katina sont là, les ministres Katina sont là, les Damana Pika, tout le monde est là. Hein? Tous ceux-là, ils sont là. Hein? Il est en train de les préparer. Et vous savez que s'il s'en va, il y a des gens qui sont là, qui vont le remplacer. Il y a des gens qui sont déjà là. Il est en train de les préparer. Mais il faut qu'il set les guidelines avant de partir. Il faut qu'il cède les guidelines. Le mandat qu'on lui a volé, il faut qu'on le lui restitue. Il faut qu'on le lui restitue avant qu'il ne parte. Sinon, il n'ira nulle part. RDR ne veut pas s'asseoir pour discuter. Il faut les laisser. On va les vitrifier. On va les vitrifier l'année prochaine, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. On ne peut pas passer par autre. Parce que ce sont des gars qui refusent le dialogue. Ce sont des gars qui refusent le dialogue. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas dialoguer. Eux, c'est les machettes. Eux, c'est l'intimidation. Eux, c'est vous faire peur. C'est comme ça. Eux, parce qu'ils ont les gens encagoulés. Ils croient que les gens encagoulés vont faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais je suis désolé. Ils ne pourront rien faire. Moi, ça me fait mal plus que le président Gbagbo. Un grand homme est né dans un petit pays. Donc, les gens qui sont en face ne reconnaissent pas sa valeur. C'est ça qui me fait mal. Sinon, s'il était dans un grand pays, non, son nom serait dans tout le monde entier. Vous comprenez? Son nom serait dans tout le monde entier. Il est incomparable. Du tout à Alassane Ouattara. Un peu même. Non, non, non. Alassane Ouattara n'arrive même pas à son chevet. À son genou même pour qu'il arrive quelque part. Hein? Lui qui a fait des grandes études, qui devait conduire la Côte d'Ivoire proprement. Est-ce qu'on a besoin de faire la politique comme ça? Enlever les gens à tout moment, aller bastonner les femmes des gens dans la maison, aller tuer les gens, ne pas donner à manger aux prisonniers. La prison est overpopulated. C'est-à-dire, c'est pas la peine. C'est pas la peine pour quelqu'un qui a fait un pays développé. Hein? Ce n'est vraiment pas la peine. Un gars comme ça, un tel gars comme ça, là, il faut le vitrifier rapidement même. En 2025, les gars. En 2025, ce motherfucker là. Ce motherfucker et sa famille là. Il faut les vitrifier. C'est le temps de les vitrifier. Ils nous ont vitrifiés, non? On va les vitrifier. C'est notre temps maintenant c'est notre tour de les vitrifier. C'est ça. Sarkozy, merci beaucoup à ton mot. Merci. C'est ça que tu as dit, et puis tu es venu bombarder la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes en train de voler l'argent ensemble de la Côte d'Ivoire. C'est ça, Dramane te paye. Allez te nommer ambassadeur de Côte d'Ivoire, plénipotentiaire au Qatar. Ah, il faut venir. Oh, c'est toi qui moyens les gens là. Vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. Un ancien président français qui devient ivoirien. Un ancien président burkinabé qui devient ivoirien. Blaise Compaoré. Il est assis en Côte d'Ivoire. Alors lui, pour lui, je comprends parce qu'il est marié à une ivoirienne. Ça, c'est pas grave. Mais, c'est la Côte d'Ivoire, Yako. C'était mon petit input de ce matin. Je vais faire mes affaires. Allez les gars, je vous remercie. Mon nom, c'est Ben. Ne pensez pas que le président Gbagbo va quitter
pour donner la place à quelqu'un pour le moment. Il n'a pas encore fini sa mission. S'il vous plaît, supportez-le, soyez prêts. Quand le mot d'ordre va venir de vos partis, soyez prêts pour aller enlever ces gars-là. Soyez prêts. À tout moment, soyez prêts parce que vous avez trop souffert déjà. Soyez prêts, vous les Ivoiriens. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Bye. À plus.